Il y a de l'autre côté, on entend parler de l'interculturalisme. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que c'est un terme, c'est une manière polie de dire multiculturalisme à la québécoise. C'est-à-dire le mot multiculturalisme a été disqualifié au Québec parce que c'est associé à Trudeau, le père, parce que on sait justement ce que je viens de vous dire, c'est l'origine de la chose, c'est fait pour déconstruire la nation québécoise. Donc on a cherché un terme ici qui viendrait atténuer, adoucir la référence au multiculturalisme en l'adaptant à la spécificité locale. Ça reste du multiculturalisme. Sur le fond des choses, oui, bien que il y a une nuance chez ceux qui se réfèrent à l'interculturalisme, il y a vraiment deux tendances. Il y a ceux qui, comme je le dis à mon avis, en font une version locale du multiculturalisme canadien, et il y a ceux qui disent non. Dans l'interculturalisme, il y a une culture de référence, une culture nationale, il y a une culture commune, et donc pour eux, ils marquent une différence forte. Mais moi, j'ai l'impression que la définition dominante de l'interculturalisme, c'est celle qui se rapproche du multiculturalisme canadien. Voilà pourquoi, quant à moi, à la suite de Fernand Dumont et bien d'autres, je me réclame de la culture de convergence. La culture de convergence, c'est-à-dire qu'il y a une culture fondatrice dans un pays, ensuite on y adhère, et puis ensuite on se transforme. Mais il y a quand même une culture de convergence qui est le point de référence, la culture normative. C'est comme un melting pot québécois? Oh, j'emprunte pas le vocabulaire américain. Je parle ni d'assimilationnisme français, ni de melting pot américain. Je pense que le Québec a ses propres mots pour se nommer, et je pense que notre culture de convergence nous définit bien.